j'ai envie de vous raconter une histoire. Une histoire qui va sans doute faire évoluer votre état d'esprit et va vous permettre sans doute de progresser davantage, plus fortement, sur votre façon de vous exprimer et sur votre lien avec votre voix. Allez, c'est parti! Cette histoire a commencé il y a 6 ans. Figurez-vous, une personne me contacte sur Facebook avec un message assez succinct mais plutôt clair et plein de suspense. Dans ce message, elle m'explique qu'elle a toujours rêvé de chanter. C'était son rêve de petite fille et d'adolescente, mais qu'elle a toujours été empêchée, quelque chose l'a bloquée, et qu'aujourd'hui en fait, elle voulait faire appel à moi pour enfin franchir le pas. Figurez-vous que ce qui l'empêchait de devenir une chanteuse était une lourde surdité. En effet, c'est ce qu'elle m'expliquait dans son message, elle était malentendante, lourde, à 98,6%. Elle me demandait, après avoir changé ses appareils qui lui avaient donné un espoir de devenir enfin chanteuse, elle me demandait si je pouvais l'accompagner dans cette aventure extraordinaire. Face à ce message, face à cette volonté de cette personne encore inconnue, j'ai décidé de tenter l'aventure. Pour tout vous dire, à cette époque-là, j'avais déjà accompagné pas mal de personnes, que ce soit des chanteurs ou des orateurs, mais je n'avais jamais accompagné de malentendants. J'ai donc décidé de relever le défi et j'ai rencontré cette jeune femme qui s'appelle Aurélie. Et dès le premier abord, j'ai été surpris par sa joie de vivre, par l'énergie positive qu'elle dégageait. Rapidement, on a fait quelques exercices et elle s'est mise à chanter. Et je peux vous dire que c'était plutôt extrêmement faux. Mais nous avons relevé le défi. Elle est venue me voir de façon très assidue, toutes les semaines. Et petit à petit, des progrès sont apparus. On a travaillé bien sûr la technique vocale, on a regardé comment on pouvait compenser cette surdité. Mais je crois que ce qui nous a le plus aidé dans le progrès d'Aurélie, ça a été son état d'esprit. Très souvent, lorsque j'accompagne des personnes, que ce soit en voix parlée ou en voix chantée, ces mêmes personnes font un focus sur ce qui ne va pas. Lorsqu'on regarde une vidéo pour la voix parlée ou lorsqu'on écoute un enregistrement pour la voix chantée, le premier réflexe de l'élève, c'est de dire « Ah ben là c'était pas bien, là j'ai pas respiré, là c'était faux, là j'ai parlé trop vite ». Avec Aurélie, c'était pas ça. Avec Aurélie, il y avait systématiquement, de sa part, un focus sur le positif. Elle avait une capacité incroyable à mettre en valeur ce qu'elle faisait de bien. Ce qui ne veut pas dire qu'elle fermait les yeux sur ce qui lui restait à faire progresser. Et au début, il y en avait beaucoup. Mais en fait, ce qu'il me semble important dans cet état d'esprit, c'est qu'elle ne dépensait pas un seul gramme d'énergie sur une autocritique inutile et j'ai envie de dire destructive. Lorsqu'on focus juste sur ce qui ne va pas, ça enlève le mouvement, ça ne donne pas envie d'avancer. Parce que vous dites j'ai pas une belle voix, j'ai chanté faux. Waouh! Vous imaginez un petit peu quel état d'esprit il faut avoir pour arriver à relever ce défi lorsqu'on se dit j'ai une voix moche ou je chante faux. Et donc Aurélie ne dépensait aucun gramme d'énergie dans cette espèce de critique négative qui n'apporte rien. Elle dépensait par contre toute son énergie sur le travail. Et figurez-vous que semaine après semaine, les progrès ont été là, majeurs, surprenants, émouvants. Au bout de la première année, Aurélie a pu monter seule sur scène et chanter 2 chansons toute seule. C'était pas parfait, mais c'était déjà très bien. Et puis la deuxième année, elle a renouvelé l'expérience avec des progrès encore remarquables. Mais c'est pas fini. Cet état d'esprit de battant, cet état d'esprit positif a permis à Aurélie d'aller bien plus loin. France 5 est venu faire un reportage sur elle. Elle a participé et passé les premières sélections de la France a un merveilleux talent.
La Provence a fait un article sur elle. Il y a même eu un reportage entier sur ses capacités de chanteuse. Au regard de cette histoire, j'ai envie de vous encourager à quelque chose de fondamental. Un changement d'état d'esprit complet. Cessez de vous critiquer d'une façon non constructive. Arrêtez de dire « je chante faux, j'ai une voix moche, je ne m'exprime pas clairement, je n'ai pas de charisme ». Toutes ces pensées binaires qui n'apportent rien. Arrêtez de dépenser de l'énergie dans cette critique. Ça vous freine. Alors après, je vous connais un petit peu, c'est un côté confortable. Et je vous invite à réfléchir là-dessus et à me mettre vos remarques dans les commentaires. Ça a un côté confortable parce qu'à partir du moment où on se dit « j'ai une voix moche », eh bien, ça nous pousse dans l'inaction. J'ai une voix moche, que voulez-vous? C'est comme ça, c'est pas ma faute. Je ne m'exprime pas clairement, que voulez-vous? J'y peux rien. Sortez de cette zone de confort inconfortable dans laquelle vous venez trop souvent. Et partez, comme Aurélie l'a fait, dans une dynamique positive. Et vous savez, on dit « rien ne résiste à la persévérance, rien ne résiste au travail ». L'histoire d'Aurélie le montre parfaitement. Alors, ouvrez votre état d'esprit au positivisme, au jugement positif de vous-même, à la valorisation de ce que vous faites de bien, et vous faites forcément plein de choses de bien. Et mettez-vous en mouvement. Vous verrez, vous serez surpris de constater à quelle vitesse vous allez progresser. Et surtout, n'oubliez pas de saluer les progrès que vous allez faire. Sur ces belles paroles, je vous souhaite bon travail à vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, de liker cette vidéo et puis surtout mettez-moi en commentaire vos réflexions à ce sujet. Je vous dis à bientôt.